Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur les situations de tierces pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va aller regarder ce qui se passe entre vous et la personne à qui vous pensez. Et si vous êtes dans une situation de tierce, on va aller voir pourquoi les choses n'avancent pas, peut-être, OK? Isa avait posé des questions hier. Je vais aller regarder ces questions-là. On va aller regarder comment cette personne se sent vis-à-vis votre lien, vis-à-vis le lien avec l'autre personne. Et c'est ça, je vais aller poser des questions à mesure que la lecture avance. Je vais juste aller chercher les questions que j'avais de Isa. OK. Donc, on va commencer avec la chanson. OK, je vais coller la chanson dans la section des commentaires en bas. La chanson Situation de tierce. Cette personne pourrait être déjà avec quelqu'un d'autre, mariée. Peut-être que cette personne a choisi une autre personne aussi. Prenez les messages qui vous parlent seulement. Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. Okay. On va aller regarder le message du livre. Parce que ça peut vouloir dire plusieurs choses, OK? Prenez votre temps. Vous allez vouloir que ceci dure. Prenez votre temps. Ouais. Ça peut parler de quelqu'un qui n'est pas tout à fait prêt à faire le saut, OK? Si cette personne était déjà avec quelqu'un d'autre, mais c'était peut-être que c'est une relation moyenne. OK? Donc, il se peut que cette personne prenne son temps pour s'assurer que il ou elle sera prêt d'être avec vous, à être avec vous. OK? C'est quelqu'un qui déjà semble avoir beaucoup d'amour pour vous. Mais il y a un élément aussi de protection. C'est quelqu'un qui vous protège peut-être de loin ou par ses agissements, trouve une façon de vous protéger, soit de cette situation ou de lui ou elle. On dirait que cette personne le sait que vous avez eu beaucoup de difficultés dans votre vie. OK. Je vais aller chercher des charms. Ah ben, ah ben, ah ben. OK. Donc, on a ici une balance. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de balance. Sinon, c'est quelqu'un qui aimerait équilibrer les choses parce que vous voyez comment il y a un déséquilibre ici. OK? Entre vous et cette personne, c'est sûr, s'il y a une tierce, il y a certainement un déséquilibre. Et c'est quelqu'un qui voudrait peut-être euh, mettre les choses vraiment plus égales dans l'énergie entre vous. OK? On a un nom, on a Sophie. OK? Il y en a des Sophies ici. On a aussi Charles, Pascal. OK? Ça peut être pour homme ou femme, Pascal. Ça peut parler de la fête aussi. OK? Pâques. Annie. Il y a plusieurs noms de sortie quand même aujourd'hui. Hein? OK. Donc, on a Sophie, Charles, Pascal et Annie, les noms de sortie. On a les lettres P. P est sorti deux fois. Pépé. Pépé. Et Pépé. Et T. OK? P, P, T. En droit,
ici, on a les baux de Provence. Ah, ça, c'est quand même assez spécifique, donc ça ne parlera pas pour tout le monde. Hein? On a la plage. Plage, donc c'est le mot ou l'endroit ici, ok, ça peut vous parler. Quelqu'un peut vivre proche de la plage ou vouloir aller à la plage ici. La plage a une bonne signification pour vous ou la mer. Ok, vous vivez proche de la mer ou c'est ça. On a aussi assez et imagine. On dirait que cette personne, c'est quelqu'un qui euh, peut juste être loin de vous. Ok, c'est pas quelqu'un qui peut se rapprocher pour le moment. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Par contre, vous êtes très, très présent ou présente dans son esprit. Et cette personne vous voit comme une personne parfaite. Et aussi, voit aussi que vous avez peut-être eu euh, vous avez eu beaucoup de difficultés dans votre vie en général. Cette personne semble être au courant. OK? Alors, peut-être que cette personne a décidé, je veux pas causer plus de problèmes. OK, on a l'arbre de vie. Ça pourrait être très significatif pour vous, l'arbre de vie, dans le lien avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme une personne très généreuse, très solide, abondante, forte, OK, ou fort. Vous, vous contribuez beaucoup, OK, à votre environnement. Vous avez cette énergie de guérison, vous aidez les gens à guérir, à passer à travers des moments difficiles. Les gens se sentent peut-être protégés par vous ou aiment beaucoup l'appui que vous... pourquoi j'ai pas le mot? Le mot m'échappe. Voyons. Fournir. Ouais, l'appui que vous fournissez à cette personne. OK. On a le signe de paix. Donc, encore cette personne qui aimerait garder la paix entre vous. Et on voit ici deux cercles. OK. Donc, on voit aussi, c'est un lien qui dure, qui dure dans le temps. C'est des leçons qui sont apprises à travers ce lien. On a encore les oreilles de Mickey Mouse ou de Minnie Mouse, sorties encore aujourd'hui. Donc, il y a certainement à quelqu'un que ça peut vraiment parler, ou plusieurs personnes. Ce- cette breloque sort à toutes les fois maintenant. Et je les brasse, là. Et Charms, je les brasse, je les brasse, je les brasse. On a ici le traîneau du Père Noël. Donc, le temps des fêtes pourrait certainement avoir un rapport. Cette personne a pensé à vous peut-être beaucoup pendant le temps des fêtes. On a un cœur avec amour écrit dedans. Donc, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Je l'aime à mourir. On va aller voir tout ça avec les cartes. Et on a l'as des coupes de sortie. OK, on a cancer, poisson, scorpion. C'est beaucoup d'amour. L'amour se déverse dans le cœur de cette personne ou chez vous. Cette personne pourrait aussi avoir une crainte que vous commencez quelque chose ailleurs avec quelqu'un d'autre. Mais il y a cet amour ici qui se déverse. OK. Donc, je vais aller regarder l'énergie maintenant. On va aller voir comment cette personne se sent par rapport à vous et le lien avec vous. OK, on va commencer avec ça. Et on va poser la question, un instant, ici. Pourquoi il ne bouge pas ou prend beaucoup de temps à régler sa situation pour lui ou pour être avec nous? Qu'est-ce qui bloque? Ça aussi, je vais faire à Sandy Tarot les blocages.
prochaine lecture. Mais on va aller regarder les sentiments que cette personne a pour vous. Et ça va certainement répondre probablement à ces questions-là. OK? Question à Isa. Donc, il y a quelque chose. L'argent est beaucoup rattaché à ce lien, OK, avec la tierce. OK? L'argent, le monde matériel. On va aller regarder comment il se sent par rapport à vous. Comment cette personne se sent par rapport à vous. On a solitude. C'est quelqu'un qui se sent, peut-être se sent seul, OK? Depuis, peut-être que vous n'êtes pas en communication, il se sent seul. Là, vous allez dire, ben oui, pourquoi il ne communique pas? Il y a d'autres raisons. On a la peur. Il faut tout clarifier. Engourdissement ou ici, distraction. On a encore le masculin qui sort. Hein. Très présent ces temps-ci. Très présent dans les lectures. C'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes. OK, c'est quelqu'un qui a des problèmes. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'inquiétudes et de peurs non fondées, souvent influencées par d'autres, influencées par de la famille, par des vieilles façons de penser. OK? C'est quelqu'un qui a toujours eu cette dualité en lui ou en elle, OK? Parce que son esprit lui dit oui, je peux, et puis l'autre partie de sa programmation lui dit non, tu peux pas, ça tu peux pas. Donc, il y a ça, il prend beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps à lui. C'est quelqu'un qui aussi, si vous passez beaucoup de temps seul, cette personne est au courant, on dirait. On dirait que cette personne est vraiment beaucoup au courant de ce qui se passe avec vous, ou vous ressent beaucoup dans l'énergie. Et c'est quelqu'un qui réalise ça aussi, OK? Qu'il réalise qu'il est capable de, soit de rentrer en contact avec vous, ou, et je parle énergétiquement, il vous ressent, il sait par quoi vous passez. C'est quelqu'un qui essaie de se distraire de le lien avec vous. Que voulez-vous que je vous dise? C'est quelqu'un qui a des peurs, pas parce que vous êtes épeurant ou épeurante. C'est des peurs, parfois cette personne ne sait pas exactement pourquoi. C'est comme si c'était, il y a des choses qui sont, c'est pas aligné tout à fait. Donc, ça crée des inquiétudes. Est-ce que je vais être capable? Surtout si cette personne vous met sur un piédestal, si cette personne ressent le besoin de vous protéger. OK? Je vais clarifier maintenant. C'est quelqu'un qui pourrait boire aussi beaucoup, boire, jouer, les jeux, là, je parle. C'est quelqu'un qui pourrait être aussi, qui pourrait regarder beaucoup de porno. Le monde. Il pourrait voir, premièrement, il pourrait vous voir comme quelqu'un qui a terminé euh, certains cycles dans votre vie. OK? Il pourrait avoir des changements en vous depuis qu'il vous a connu, et nous, elle vous a connu. OK? Vous avez peut-être euh, terminé certains cycles où vous avez vous vous trouvez de plus en plus seul, OK? Peut-être que vous êtes en train de vraiment, je dis pas faut se défaire de tout le monde, mais peut-être que vous vous retrouvez de plus en plus seul, vous vous êtes défaite de peut-être certaines situations qui drainaient votre énergie, certaines personnes qui drainaient votre énergie,
OK? Peut-être que vous aviez terminé certains cycles avec ces personnes. On a le 10 des pentacles qui vient clarifier la peur, OK? C'est la peur de tout avoir, la peur d'avoir cette stabilité, la peur... euh, il y en a qui ont peur de ça, OK? Peur de l'abondance. Je mérite pas, je mérite pas. Ça, c'est la pensée, là. Je mérite pas tout ça, ça se peut pas, cette stabilité. J'ai peur de la stabilité. Ça peut être quelqu'un qui a de la difficulté aussi s'il y a beaucoup d'argent de rattacher dans le lien avec la tierce, il pourrait avoir peur ici de perdre. Ça, pour certaines personnes, ça peut être ça ici. Donc, il est stable dans sa vie, peur de faire le saut. Mais j'ai pas l'impression, j'ai pas l'impression que cette personne est malheureuse avec la tierce, mais c'est quelqu'un qui pense encore quand même beaucoup à vous, ok, et qui il y a peut-être des enjeux ici, ok, mais pourquoi qu'il n'avance pas. On a le pendu qui vient clarifier cet engourdissement, ok, cette façon de essayer de se distraire. Il n'est pas capable de se distraire, c'est simple comme ça, ok. Pas capable de se distraire, même que le contraire se passe, ok. C'est quelqu'un qui vit beaucoup de changements dans la façon qu'il perçoit sa vie, comment il perçoit, comment il a vécu sa vie, les choses qu'il a crues toute sa vie, les peurs qui l'habitent aussi. C'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de clarté ici. Le chakra de la couronne pourrait être très, très actif pour cette personne, surtout la nuit. Il pourrait rêver beaucoup de vous. Ok, vous êtes beaucoup dans sa tête, dans son imagination. Et il y a des choses qui changent au plus profond de cette personne. Et on a le valet des épées qui vient clarifier le masculin. On a Gémeaux, Balance et Verseau comme énergie. Et on a quelqu'un, c'est cette personne il est toujours au courant ou il s'arrange pour être au courant de ce qui se passe avec vous. C'est quelqu'un qui vous surveille, qui est très curieux de vous. OK? C'est pas quelqu'un qui... Il pourrait y avoir un peu de communication, mais pas beaucoup. C'est quelqu'un qui va être plus en surveillance parce que plus il vous regarde, plus il comprend des choses sur lui ou elle, sur la situation. Il y a quelque chose qui change dans sa vision. OK? 7 des bâtons. Donc, il voit, on dirait qu'il vous perçoit comme quelqu'un qui va repousser toute énergie négative. Vous êtes rendu là, ok? Vous avez changé beaucoup. Peut-être que maintenant, vous êtes moins attaché à des personnes. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous percevait peut-être comme une personne très ouverte et euh, vous, euh, vous accueillez tout le monde, puis tout le monde est beau, tout le monde est fin, je suis fine avec tout le monde, je suis fin avec tout le monde. Vous étiez peut-être une personne qui était beaucoup dans le plaire aux autres. Vous allez dire, ben non, c'est non, c'est non. Mais peut-être qu'avant, vous avez toléré beaucoup plus de choses que maintenant, vous ne tolérez plus. Puis on le voit. C'est cette personne le perçoit aussi en vous. OK? Donc, pas que vous n'êtes pas ouverte, mais vous êtes maintenant beaucoup plus vigilante. Vous n'avez aucun problème à être seule. Cette solitude, vous êtes rendu maintenant à vraiment l'aimer. Donc, ça va prendre quelqu'un de très sérieux et de merveilleux. OK? 9 des coupes.
c'est quelqu'un qui a peur de ses émotions. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour en réserve pour vous. Il n'en parle pas, OK? C'est quelqu'un qui a peut-être été très égoïste dans son expression de ses sentiments avec vous. Très borné, je ne veux pas dire. J'ai peur. J'ai peur de cette abondance en amour. Il pourrait aussi avoir peur, comme je vous dis, de vivre une bonne vie, une belle vie. Il peut-être pense qu'il ne mérite pas ça. Peur de cette abondance. C'est quelqu'un comme ça. Prenez ça comme ça vous parle. Si c'est la personne que vous pensez, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais la personne que je lis ici, c'est quelqu'un qui a beaucoup peur de vivre une vie tellement merveilleuse et heureuse et stable et épanouie. Il y avait peut-être de la difficulté à croire en ça, croire que ça se peut. 10 des pentacles encore. On dirait que c'est quelqu'un qui se dit, mais pourquoi que je fuis ça? Pourquoi est-ce que je ne veux pas ça? Pourquoi est-ce que je ne m'offre pas ça? Pourquoi je ne me sens pas assez bien pour mériter une stabilité? Il voit le 10 des pentacles avec vous. Il voit ça, il l'imagine. Ça n'enlève rien de l'autre personne. Mais ici, on voit clairement que c'est quelqu'un qui désire avoir ça avec vous là, dans le 3D. Le 10 des pentacles, c'est là. C'est pas là, non. C'est là. Deux des pentacles. Donc, il y a cette curiosité et cet amour qu'il voit qui perdure dans le temps, ok, qui ne partira pas. Alors, il y a cette... je dois... on dirait que cette personne est décidée. C'est vous. OK, mais est-ce qu'il va là? OK, pourquoi il est bloqué? Il y a cette hésitation. Il y a cette hésitation de est-ce que je peux vraiment vivre ça? Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que je vais me péter le nez? Je ne sais pas si je vais être capable. Et s'il y a une tierce, c'est une grande décision. Faut qu'il en arrive à comment de s'il y a des sentiments pour cette tierce ou pas, OK? Et l'importance. Il doit faire le tri dans sa perception, les idées, OK? Donc, je vais perdre. Est-ce que je vais perdre? Est-ce que je vais gagner? Est-ce que je peux? Est-ce que je mérite? C'est tout ça qui se passe dans la tête de cette personne. Et il doit choisir. Ça peut lui causer des troubles, OK, lorsqu'il prend sa décision. Il pourrait y avoir... ça pourrait faire des vagues, OK, ça pourrait faire vraiment des grosses vagues. Je vais aller voir... qu'est-ce que je fais? Je vais commencer avec... Je vais aller chercher les messages, OK? Les messages de cette personne, vu qu'on est déjà dans le lien entre vous et cette personne. Après ça, on va aller regarder comment il se sent dans sa situation avec la tierce. Okay. Donc, des messages. Oups. Ma vie a tellement changé depuis que je t'ai rencontré. Alors, même ses idées. Sa vie a changé, ses idées ont changé, OK? Là, moi, je suis pas une encourageuse de laisser des mariages puis tout ça. Donc, c'est pas. Là, je regarde les énergies et les sentiments, OK? Donc, je suis pas là à promouvoir les divorces puis les séparations. J'essaie de croire au timing sacré. Alors, lui se dit, si je mérite ça, ça va revenir. Ça va revenir. Ou il y a aussi, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Il y a cette peur. J'ai peur de faire le saut. J'attends. Peut-être qu'il attend
une communication de vous ou plus de clarté, je pense te faire une offre. Il pense beaucoup. Il s'imagine. Parfois, il a des conversations avec vous dans sa tête. Je te reviens bientôt. Mais c'est ça, c'est que ça va faire des vagues. Ça va faire des vagues dans sa vie. C'est pour ça que ça peut être long. Alors, la peur habite cette personne. Okay? Il y a des blessures que d'autres personnes n'ont pas. Okay? Parce qu'il y en a qui sont capables de laisser leur situation. Je suis plus bien. J'aimerais ça qu'on va se séparer. OK? Ben, il y en a d'autres que c'est oh, c'est une sécurité, il y a quelque chose qui est attaché à ça, puis c'est compliqué. Puis il y en a d'autres qui peuvent faire ça, tac, tac, tac. Ça dépend. J'ai été malhonnête et je t'ai caché des choses. Il a caché ses sentiments pour vous. Il a peut-être caché justement sa situation lorsque vous l'avez rencontré. OK? Donc, s'il était déjà avec quelqu'un, ben, ça, il ne vous l'a pas dit. Je pense à toi sans cesse. C'est quelqu'un qui porte un masque en ce moment. Je veux partir avec toi. Je veux te faire une offre. C'est quelqu'un qui pense constamment. Donc, pourquoi il ne le fait pas? Il ne sait peut-être même pas lui-même. Mais ça, ici, on voit qu'il a peur. Il a peur, puis il a peur du changement. Il a peur de faire des vagues. C'est peut-être pas quelqu'un qui est capable de gérer ça, des conflits. OK? Je me sens souvent déconnectée de mes émotions. Ça, c'est une autre chose. OK? Donc, il y a cette déconnexion, cet engourdissement. Peut-être que cette personne boit. Si cette personne boit, c'est souvent pour justement engourdir les sentiments, se déconnecter de ses sentiments. Par contre, il pourrait avoir peur d'être déconnecté de vous, mais il se rend compte que non, ça se passe avec peut-être avec la tierce, mais pas avec vous. Il n'y a pas de déconnexion avec vous. Je ne voulais pas dire les choses blessantes que je t'ai dites. Et ça, c'est lorsqu'il est déconnecté de ses émotions, il est capable de dire des choses blessantes. Mais déconnecté, mais avec une peur. Peur de toucher les émotions qu'il a pour vous. Donc, il pourrait vous repousser, pourrait vous avoir repoussé ou vous repousser avec des paroles très blessantes ou des gestes très blessants. Ça n'excuse rien. Hein? Je vais aller regarder maintenant comment cette personne se sent par rapport à la tierce. OK? Je vais prendre mes Wisdom of the Oracle. On va voir. Il peut aimer la tierce. Ça n'enlève rien. OK. Donc, il peut aimer la tierce. C'est peut-être pour ça aussi qu'il bloque. Il aime l'autre, mais il y a vous aussi. Donc, c'est ça. L'énergie entre la personne à qui vous pensez et la tierce. Puis après ça, je vais aller vraiment poser la question, pourquoi le blocage? OK? Donc, ici, encore le timing sacré. Comment il se sent par rapport à la tierce? OK. Il a peut-être l'impression que cette tierce, peut-être que cette tierce s'occupe beaucoup de lui. OK? C'est quelqu'un qui est peut-être pas si indépendant que ça. Il pourrait connaître cette personne depuis longtemps. OK? Ça pourrait faire longtemps qu'il est avec cette tierce. Mais je vais
clarifier ici cette carte, comment il se sent par rapport à la tierce. On a un trèfle 4 feuilles, donc possiblement que la tierce lui fournit beaucoup d'aide, beaucoup, il se sent peut-être chanceux aussi d'être avec cette tierce. Ça n'enlève pas le fait, cette tierce, ça pourrait être une bonne personne, ok? Les tierces, pas nécessairement des mauvaises personnes. C'est ça l'affaire. Pour ça, parfois, ça peut être difficile, OK? On a le 10 des coupes, donc il a, c'est probablement déjà quand même assez bien avec la tierce, OK? Peut-être que vous ne voulez pas entendre ça en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas à vous. Il y en a qui sont capables d'avoir des émotions, puis les émotions peuvent être rattachées aussi à beaucoup de avec la stabilité, la sécurité. Okay? Il vit une certaine sécurité. Il se sent entouré. Il n'a pas l'impression que la tierce va le quitter. Okay? On a la lune. Hmm. Il pense à vous deux. Il pense à vous deux. On dirait qu'il y a c'est vraiment ces deux différentes énergies. On dirait qu'il ne sait pas quoi faire. Il se pose beaucoup des questions par rapport à la tierce. Il y a jugement. Il est possiblement marié, OK, avec la tierce. C'est difficile. Et le 5 des pentacles. Je peux pas... Je crois vraiment que cette personne est en train de penser de quitter la tierce, OK? Et il pourrait avoir peur, par contre, de perdre de l'argent. C'est cette peur de perdre de l'argent, perdre une certaine stabilité. Il pourrait aussi avoir de la difficulté à juste abandonner cette personne. Je vais clarifier le 5 des pentacles. La mort, la fin. Je crois qu'au début, avec la tierce, c'était quelque chose que cette personne pensait qu'il pouvait vraiment s'épanouir dans ça, OK? La personne à qui vous pensez. De ce que je peux voir ici, c'était ça au début, au départ, mais il y avait cette abondance émotionnelle. Il y avait cette, bon, je pense que je suis en amour. Peut-être aussi la façon dont il a rencontré cette personne, c'était spécial, c'était magique. Peut-être qu'ils se sont rencontrés d'une façon très synchronistique, OK? Donc, il a pris ça peut-être pour, ah, c'est mon âme sœur, je vais aimer cette personne est là pour moi. Mais il y a eu quand même, c'est quelqu'un qui n'a pas été capable de vous oublier ou n'est pas capable de vous oublier. Donc, il se pose beaucoup de questions par rapport à ses sentiments. C'est quelqu'un qui aimerait une chance avec vous, une deuxième chance avec vous. OK? Donc, il y a ce je songe quitter la tierce ici. OK? Commencer une autre phase. C'est quelqu'un qu'au début croyait vraiment que c'était pour fonctionner avec la tierce. Alors, si la personne à qui vous pensez vous a laissé tomber et a choisi quelqu'un d'autre, il y a des regrets par rapport à ça. OK, cette personne voit que ça, c'est pas exactement ce que je pensais. C'est pas ce que je pensais. C'est pas ce que je pensais. Si cette personne était déjà mariée, vous êtes vraiment entré dans l'esprit de cette personne, vraiment pour de bon. Il n'y a rien à faire. Vous n'êtes pas capable de quitter son esprit du tout.
Alors, il y a ça. Le dénouement ici, avec la tierce 5 des pentacles et la mort, ça s'annonce vers la fin. OK? Ça s'annonce vers la fin. On va aller regarder qu'est-ce qui bloque en ce moment. Pourquoi que ça se passe pas là? OK? Pourquoi est-ce que ça se passe pas là? Qu'est-ce qui bloque cette personne de quitter sa situation en ce moment? Si c'est ça qu'il veut faire, bien sûr. OK? Qu'est-ce qui bloque? Voyons. Ça saute, ça saute. Qu'est-ce qui bloque? Il doit vraiment, vraiment prendre une bonne décision, OK? C'est peut-être quelqu'un qui avait plusieurs tierces quand vous l'avez rencontré. Donc, il y avait des options un peu partout, OK? Qu'est-ce qui bloque? Il honore pas son énergie. Il ne s'écoute pas. C'est quelqu'un qui ne s'écoute pas. C'est quelqu'un qui écoute les influences ou les perceptions des autres ou le jugement des autres. C'est quelqu'un qui est influencé beaucoup par les choses qu'il a appris lorsqu'il était jeune. OK? Donc, il ne s'écoute pas. Il n'honore pas son énergie. C'est ça qui le bloque. C'est quelqu'un qui porte un masque, même avec lui-même. Parce que les peurs... On en cherche une autre. C'est quelqu'un qui... On dirait qu'il ne croit pas qu'il mérite ce bonheur. OK? Et on a tranquillement, mais sûrement. Donc, c'est quelqu'un qui doit vraiment naviguer à travers ça. OK? Comprendre, premièrement, qu'il ne s'écoute pas. Et puis, c'est quelqu'un qui apprend aussi, continue à apprendre ses leçons karmiques. Mais on vous dit, ça s'en vient, les blocages vont se défaire. Mais de toute façon, c'est pas de vos affaires. Moi, je me dis, occupez-vous de vous, OK? Occupez-vous de vous, puis les choses vont s'aligner pour vous dans le bon temps, OK? Donc, occupez-vous d'être bien, puis aussi d'être bien dans cette situation qui est quand même assez, peut-être difficile à naviguer pour vous, OK? Je vais aller regarder qu'est-ce qui s'en vient, OK? Entre vous et cette personne. Ce que cette personne souhaite vivre, OK? On va aller voir ce que cette personne souhaiterait vivre avec vous, OK? Ce que cette personne souhaiterait vivre avec vous. Puis après ça, je vais aller chercher une carte pour vous, OK? Que pouvez-vous faire? Donc, on va aller voir ce que cette personne souhaite avec vous. C'est quelqu'un qui rêve beaucoup de vous. Okay? C'est quelqu'un, son rêve, c'est d'être avec vous. Admirateur secret. Donc, pour le moment, c'est quelqu'un qui va continuer à vous regarder, vous surveiller, vous aimer de loin. C'est quelqu'un qui va vous aimer de loin. Si cette personne a l'impression qu'il doit vous protéger de lui ou elle, ou de la situation, il va faire ça de loin. Mais vous allez le ressentir, bien sûr, dans l'énergie. On dirait vraiment un lien très, très, très énergétique, télépathique. Je vais aller chercher votre énergie par rapport à tout ça. OK? Votre énergie par rapport à tout ça. Vous êtes très résiliente ou résilient, OK? Vous êtes fort ou forte de plus en plus, malgré le manque d'émotion, le manque d'amour. Vous êtes une personne qui s'épanouit beaucoup sur ce parcours, croyez-le ou pas. Vous êtes en train de vous épanouir. C'est comme votre médicament. Des fois, les médicaments, ils goûtent méchant, mais pour être bénéfiques.
un peu comme ça. OK? Vous apprenez un tas de choses sur vous. Laissez ça continuer. Laissez ça continuer. Accueillez les difficultés cette année, parce que c'est les difficultés qui vous rendent de plus en plus fort ou forte. Pas que c'est... Il y a aussi le plaisir, là, c'est bien le fun, là, le plaisir. C'est le fun, le plaisir. Je dis pas, il faut que ça soit dur tout le temps, mais dans le plaisir, on n'apprend pas vraiment. C'est pas dans le plaisir qu'on apprend tant que ça. OK. Bon, je vais aller regarder avec les anges, que pouvez-vous faire, OK? Que pouvez-vous faire ou qu'avez-vous besoin de savoir par rapport à ce lien, OK? Que pouvez-vous faire? En fait, ce que je vais faire à Sandy Tarot, je vais regarder aussi, je vais regarder les blocages. Ce ne sera pas nécessairement une lecture sur les blocages, mais ça va être une lecture sur cette nouvelle lune. OK? Donc, à surveiller. Demain, je reviens pour la lecture de cette nouvelle lune en Capricorne qui est très, très significative. On a la joie. Donc, restez. Je viens de parler des difficultés, mais aussi on crée dans la joie et vous créez pour vous dans la joie, pour vous. OK? Lorsque vous êtes dans la joie, vous êtes vraiment dans le moment présent et c'est ça que ça prend pour créer la vie que vous voulez créer. OK. Donc, la joie est l'énergie la plus élevée qui soit. À celui qui la possède, tout est possible. La joie vient lorsque l'on est reconnaissant de tout ce que la vie apporte à chaque instant, même les difficultés. Merci. Pourquoi? Parce que j'apprends, parce que je deviens... Peut-être que j'apprends à lâcher prise aussi dans les difficultés. Peut-être que c'est ça ma leçon. Lâche prise. L'univers t'envoie des difficultés, lâche prise. C'est ça que l'univers veut dire. Lâche prise. Elle permet d'attirer à soi et de façonner la vie dans ce qu'elle a de meilleur, aussi bien maintenant que dans l'avenir. Dans la joie. C'est ça que les anges veulent pour vous. Restez dans la joie. On te le dit à tous les jours, presque. Faut que tu comprennes. Alors, c'est ça que j'ai pour vous, les amis, aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous a parlé, qu'elle vous a aidé, qu'elle a répondu à quelques questions et je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye bye.